Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la question des structures. J'ai déjà abordé cette question des structures à travers le concept de loi. Je vous ai dit que la loi, les lois sociales inconscientes sont des structures inconscientes. Mais Pierre Bourdieu parle de structures objectives. Il parle de structures sociales objectives, c'est-à-dire qui sont dans la réalité, qui ne dépendent pas de nous, de nos idées, de nos volontés, qui sont indépendantes de la volonté et des idées des acteurs, des agents. Donc une structure sociale, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un champ social. Par exemple, le champ académique, le champ médiatique, le champ politique est une structure sociale. C'est une réalité objective. Le champ académique est une réalité objective, une structure objective. Donc la société est structurée, organisée en différents champs. Ça, c'est une structure. C'est une réalité objective. La réalité est organisée en différents champs. Tous les champs sont structurés objectivement de la même manière. Donc, tous les champs sont structurés, organisés objectivement de la même manière, c'est-à-dire qu'on a toujours des dominants et des dominés dans tous les champs. Il y a des dominants avec du capital, des dominés avec peu de capital, lutte de conservation de leur position dominante pour les dominants, lutte subversive des dominés pour renverser les dominants. Ça, c'est une structure, c'est la structure objective de chaque champ, dans le champ politique, dans le champ médiatique, dans le champ scientifique. Quel que soit le champ que vous étudiez, il y a toujours cette structure dominante-dominée. Ça, c'est une structure objective sociale. Il y a des structures objectives comme les coutumes, les lois, les bâtiments, les machines, la monnaie, l'institution scolaire, la famille, l'État. Toutes ces structures, ce sont des structures sociales objectives. Elles ne dépendent pas de nous. Donc chaque agent les trouve dans la société en naissant. Elles sont indépendantes de notre volonté, indépendantes de notre conscience. Nous ne les avons pas créées, nous ne les avons pas voulues, nous les avons trouvées toutes faites dans la réalité objective de chaque société. Donc personne n'a créé ces structures objectives, ces coutumes, ces machines, l'école, la monnaie. Ce sont ces structures objectives, au contraire, qui nous conditionnent, qui nous influencent, qui nous déterminent. Par exemple, la structure objective qui est l'école nous conditionne, il nous inculque des idées, des valeurs et des goûts. Naître dans une famille, la famille est une structure sociale objective où il y a des ordinateurs, des machines. Cela vous conditionne à penser d'une certaine manière, très différente par exemple de celui qui est né dans une société amazonienne sans ces machines. Naître dans une société où la monnaie circule, où il y a une police, ça vous conditionne, ça vous détermine à penser d'une certaine manière aussi, qui est très différente de celui qui est né dans une société amazonienne, par exemple, sans monnaie, sans État, sans police, sans gendarmerie. Donc, les structures sociales objectives sont aussi des lois inconscientes, des structures inconscientes, qui nous conditionnent, qui sont indépendantes de notre conscience et de notre volonté. Par exemple, nous ne connaissons pas ces structures sociales, ces lois objectives. Nous ne les avons pas choisies volontairement, mais elles conditionnent notre connaissance et notre volonté. Claude Lévi-Strauss est vraiment connu pour son structuralisme et c'est lui qui parle des structures sociales objectives. L'une des structures inconscientes universelles ou l'une des lois inconscientes universelles, c'est le tabou de l'inceste et l'exogamie, d'après Lévi-Strauss. Le tabou de l'inceste, c'est le fait de ne... Il est interdit, c'est la contrainte inconsciente de ne pas se marier avec des femmes de notre famille. Il faut échanger les femmes entre familles différentes pour créer des liens de réciprocité, de solidarité, des alliances matrimoniales pour souder le groupe. D'accord ? L'exogamie, c'est qu'il faut se marier à l'extérieur du groupe. Exo, ça veut dire extérieur. L'une des lois inconscientes universelles aussi, ou l'une des structures inconscientes universelles, c'est que le capital culturel explique la réussite scolaire. Les familles bourgeoises cultivées font réussir leurs enfants. C'est une loi objective, c'est une structure sociale objective qui a été dévoilée par les statistiques sociologiques. L'autre loi inconsciente universelle ou l'autre structure inconsciente universelle, c'est que le capital économique permet d'accumuler, par exemple, du capital culturel. C'est-à-dire que quand on a de l'argent, on n'a pas besoin de travailler, on a tout le temps nécessaire
pour se cultiver, accumuler du capital culturel. C'est-à-dire que le capital économique se convertit avec le temps en capital culturel. Donc une loi objective, c'est une structure objective, une structure sociale objective. L'argent, par exemple, se transforme en culture avec le temps. Ça, c'est une structure objective. C'est une loi sociologique objective. Donc, statistiquement, on l'observe, les gens riches sont plus diplômés que les gens pauvres. C'est une structure sociale objective. C'est une loi sociale inconsciente, cachée, invisible. On a besoin de la recherche sociologique et statistique pour comprendre ces structures sociales inconscientes objectives. Qu'est-ce que c'est que les structures subjectives maintenant? Parce que Bourdieu parle aussi des structures subjectives. Ce sont les principes ou les idées qui nous permettent de percevoir le monde d'une certaine façon. Les structures subjectives, c'est tout simplement nos idées, nos passions, nos habitus, nos goûts, nos comportements, qui sont conditionnés bien sûr par les structures objectives, par notre classe sociale. Notre classe sociale est une structure objective. Donc les structures subjectives d'un enfant d'enseignant ne sont pas identiques aux structures subjectives d'un enfant d'ouvrier, car il n'évolue pas dans les mêmes structures objectives. Il n'évolue pas dans les mêmes classes sociales. Il n'évolue pas dans le même monde. Donc, notre position dans la société, riche ou pauvre, pardon, ici c'est pas oui, c'est ou pauvre, cultivé ou inculte, donc notre position va conditionner nos dispositions, c'est-à-dire nos désirs, nos affects, nos habitudes, et va conditionner aussi nos prises de position, notre point de vue, nos idées, notre idéologie. Donc, 3 concepts fondamentaux de Pierre Bourdieu. Position, disposition, prise d'opposition. Merci pour votre attention.